est-ce que le virus H1N1 est différent de celui de la grippe saisonnière? Dans sa pathogénicité, oui. C'est-à-dire qu'il va toucher beaucoup plus d'enfants, et donc à peu près 14 fois plus les enfants que les personnes âgées de plus de 60 ans. Puisqu'on a vu que les gens qui étaient même avant 50 donc, avaient pu être plus ou moins infectés par un virus H1N1. Donc ils gardent une certaine immunité résiduelle qui va leur permettre d'affronter beaucoup plus ce virus H1N1, tandis que tous les jeunes, les gens qui sont nés après les années 50, eux sont vierges de toute immunité. Donc ce qui va poser un problème, et il va falloir qu'on discute, savoir si les gens doivent se faire vacciner ou non. Donc l'écart, le virus, ce virus pandémique prend le dessus sur la grippe saisonnière, sur le H3N2, puisque la grippe saisonnière, c'est le H3N2. Il est pour le moment stable, c'est-à-dire qu'il n'a pas subi de mutation pendant l'hiver dans l'hémisphère sud, parce qu'il faut savoir donc, que ce virus, il était donc au Mexique, il s'est baladé après dans l'hémisphère sud, c'est pour ça qu'on a parlé des cas en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie. Après, il est allé à La Réunion, à l'île Maurice, et il a fait toute sa petite balade avant de revenir pendant la période hivernale en Europe. Ce qui est donc intéressant, c'est qu'il n'a pas muté pendant tout ce voyage. Donc déjà, c'est une bonne chose de sa stabilité. Avec du savon, ou quand on ne peut pas, c'est bien d'avoir déjà l'hydroalcoolique sur soi, ou de le donner aux enfants quand ils vont à l'école. Bon, ça, c'est vrai que les instituteurs ont été formés à ça, et expliquent bien aux enfants ce qu'il faut faire, etc. Donc bon, c'est vrai que grâce à cette grippe, entre guillemets, on a réappris les mesures d'hygiène, et c'est pas plus mal. Alors les masques chirurgicaux, il faut les changer, Dixit, lorsqu'ils sont humides. Lorsqu'ils sont trop humides, il faut les changer. Donc en gros, ça fait toutes les 2-3 heures, quoi, hein, ça dépend de l'humidité qu'il y a. Et ensuite, il y a les masques FFP2. Une vaccination collective, on n'aura pas de monodose. C'est-à-dire qu'une dose ne sera pas adaptée à un patient. Il va y avoir des flacons de 50 doses, 100 doses, etc. Et donc, comme à chaque fois, on va plonger la seringue dans le flacon, la stérilité ne sera plus là si on ne met pas de conservateur. Donc, il va y avoir des conservateurs. Et notamment, ils ont parlé de conservateur qui s'appelle le Chomersal, qui est à base de mercure. Et il est vrai que le mercure injecté comme ça directement dans le corps, ça peut pas être bénin. Maintenant, après, il faut calculer, il faut faire la balance bénéfice-risque, hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc, rien n'est bénin. Notamment aussi, dans tous les vaccins, il y a des traces d'aluminium, parce que les vaccins sont fabriqués sur des plaques d'aluminium. Donc, ça aussi, là aussi, il y a une part de philosophie, une part de scientifique, etc. Chacun, à un moment donné, va récupérer les informations et puis va choisir le super aliment. D'abord parce qu'il ne pouvait pas mesurer quelle était la dangerosité de ce virus, qui actuellement, mais il peut encore muter, est plutôt moins dangereux qu'un virus grippal ordinaire, ont mis en place un schéma de répétition générale pour le jour où on en aurait besoin. Ça, c'est la réponse sanitaire. On a parlé des centres de distribution, il y a, je ne sais plus combien de centres de distribution de masques dans le Var, il y en a un à Chifour, il y en a un à Lille, il y aura un centre de vaccination, il y a 17 centres de vaccination, dont un à Chifour. Je crois aussi qu'il y a là-dessous aussi un aspect économique. Et peut-être est-on en train de le voir, si sur le plan économique, on a intérêt à promouvoir la vaccination à grande échelle du virus grippal, qui chaque année, d'abord tue un certain nombre de nos concitoyens, on a de la peine à le chiffrer, mais on dit plusieurs milliers de morts chaque année dans ce pays liés à la grippe saisonnière. On parle de 3 à 4 000 morts chaque année avec le virus ordinaire de la grippe. Hein. Donc ça passe assez inaperçu parce que ces cas ne sont pas tous déclarés. Ça a donc un aspect économique en termes de coûts de santé publique, hein, de prise en charge des malades, mais ça aussi a un aspect économique en termes d'activité économique. Et on sait qu'une grande pandémie grippale va avoir un effet sur la croissance et va vraisemblablement nous faire rechuter au moment de cette reprise qui est en train de s'annoncer. Et ça aussi, autre impact, c'est la désorganisation des services, et notamment des services publics.
Imaginez, je ne sais pas, une grande pandémie à Paris, l'ensemble des transports en commun pourrait être paralysé, les grandes administrations pourraient être paralysées, la police pourrait être, après tout, un pourcentage important de la police pourrait être atteint de la grippe au même moment. Donc ce que les gouvernements ont voulu faire, et ça a dépassé d'ailleurs les pouvoirs publics, puisqu'aujourd'hui toutes les grandes entreprises l'ont fait, c'est de mettre en place des plans pour pouvoir continuer de faire fonctionner, de faire tourner le pays normalement, que les administrations restent ouvertes, que la Poste continue de distribuer le courrier. Donc tout ça a été mis en place et chaque grande administration et chaque grande entreprise a mis en place un plan de continuité.